Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB Reportage VIP Pressadom Brandt. Vous écoutez notre podcast radio découverte en images concernant le meeting international Hercules Monaco de la Wanda Diamond League qui se tient ce 12 juillet 2024 au stade Louis II. Vous avez les images dans ce podcast, les images de la soirée, et voici donc les résultats complets de ce meeting international Hercules Monaco 2024. Alors le programme était chargé et je vous donne donc le programme et les résultats en même temps que vous visionnez nos images. 19h, il y avait donc le javelot pour les femmes, première place pour la japonaise Kitaguchi, avec 65,21 mètres de longueur pour son javelot lancé. Deuxième, Little à 64,74 mètres. Troisième, Sietina à 59,58 mètres. Ensuite, la première française en javelot femme, c'est Oriana Lazrak-Classe, qui est septième et qui a fait un lancer de javelot de 43,14 mètres. Ensuite, à 19h10, le saut à la perche femme. Victoire pour l'Australienne Kennedy Nina en 4,88 m, suivi de la Suisse Moser, 4,88 m également. Troisième, c'est Caudery, la première française la française de ce saut à la perche femme, c'est Marie-Julie Bonin, 9e place à 4,46 m. À 19h20 avait lieu le 1000 mètres femmes et là c'est une superbe victoire française avec Louise Morval qui s'est imposée en 2 minutes 49,54, suivie de l'italienne Irbetti à la deuxième place et une troisième place française aussi, donc deux françaises sur le podium de ce 1000 mètres femmes avec Lola Fromentou qui termine en troisième place. Ensuite, à 19h30, le 1000 mètres homme, victoire française aussi cette fois pour Clément Paillon qui s'est imposé en 2 minutes 22,1 secondes, suivi de l'italien Zanini, deuxième, et le troisième, c'est comme pour les femmes, c'est aussi un Français sur la troisième marche de ce 1000 mètres homme, donc c'est Alexandre Lepaille qui prend cette troisième place. Bravo à nos tricolores. Ensuite, à 20h04, a eu lieu le 400 mètres haies homme avec une victoire pour l'Américain Ray Benjamin qui s'est imposé en 46 secondes 67 devant Warholm, deuxième, et Dos Santos, troisième. À 20h15, le 400 mètres femmes avec victoire pour l'Irlandaise Adeleke en 49 secondes 17, suivi de Claver, deuxième, et Ellis, troisième. La première de nos Françaises, c'est Amandine Brossier à la quatrième place. À 20h23, c'était le 800 mètres homme, et là, on assiste à un record du monde. C'est l'Algérien Jamel Sedjati qui s'est imposé en 1 minute 41,46 secondes, et il a battu son propre record du monde qu'il a fait la semaine dernière, le 7 juillet, au stade Charletti à Paris. Il le détenait pour 1 minute 41,56, et là, il l'améliore de 10 dixièmes. Bravo à Jamel Sedjati. Deuxième place pour Ataoui, et la troisième place revient à notre Français Gabriel Tual sur la troisième marche du podium. Bravo. 20h30, saut en hauteur homme pour le Nouvelle-Zélande. Je vais y arriver. Il est de Nouvelle-Zélande. C'est Kerr, Amish Kerr, qui a fait une superbe victoire avec un saut à 2,33 m en hauteur, suivi de McEwen, deuxième, et Sotil, l'Italien, troisième place. À 20h33, le 400 mètres homme, c'est une victoire des États-Unis d'Amérique pour Hall en 43 secondes 80, suivi de Norwood, deuxième, et Pilet, troisième. Notre Français Théo Andan termine à la 8e place.
dans le top 10. Ensuite, à 20h40, le triple saut femme. Nous avons une victoire cubaine pour Pérez Hernandez en 14,96 m. Elle était pas loin de son propre record, mais elle ne l'a pas battu, je crois, de 2 petits centimètres. Ensuite, Lafont, deuxième, et troisième, Beck Romanchuk, l'Ukrainienne. À 20h43, le 200 mètres femmes avec la victoire de l'Australienne Hull en 5 minutes 19 secondes 70, suivi par Courtney Bryant deuxième et J.B. Tock troisième. La première de nos Françaises, c'est Agathe Guillemot sur ce 2000 mètres femmes et elle termine en 7e position. On continue, comme vous le voyez, à 20h58 avec le 110 mètres haies homme, victoire américaine pour Grant Holloway qui bat son propre record du monde ce soir. Ah non, pardon, qui ne bat pas son propre record du monde, excusez-moi. Il avait un record de 12 secondes 86. Il ne fera pas mieux ce soir avec son 110 mètres haies, mais c'est une très très belle perf puisqu'il remporte cette épreuve aujourd'hui à 13 secondes 1. Voilà, il est suivi de Simonelli deuxième et de Tinch troisième. Le premier français c'est Sacha Zoya, il est cinquième. À 21h05 sur le 5000 mètres femmes, c'est une longue épreuve de fond. C'est la victoire de la Kenyane Akidor en 14 minutes 39-49, suivie par Amebo et Tamaka troisième. À 21h27 a eu lieu le 200 mètres hommes, victoire du Botswana pour Tebogo en 19 secondes 87, suivi de Ogando deuxième, Orogot troisième et notre premier français c'est Ryan Zézé à la 7e place. 2 épreuves restantes maintenant, 21h34 le 1500 mètres homme avec la victoire du Norvégien et là c'est un record du monde battu cette fois, je me suis emballé tout à l'heure mais là c'en est vraiment un. C'est la victoire du Norvégien Jacob Ingebrigtsen qui termine ce 1500 mètres homme en 3 minutes 26-73 et il bat son propre record du monde. Donc il établit un nouveau record ce soir à Hercules Monaco en 3 minutes, puisque son ancien record était de 3 minutes 29-74 et ce soir donc dans le stade Louis II il bat ce fameux record pour atteindre maintenant désormais le nouveau de 3 minutes 26 secondes 73. Voilà. Chermillot termine deuxième, Komen troisième et notre français Azedine Abz termine en 8e position de ce 1500 mètres homme. On termine avec la dernière épreuve de la soirée, c'est à 21h52, ça dure à peine 10 secondes environ et c'est le 100 mètres femme avec la victoire d'Alfred 10 secondes 85 précisément, suivi de Davis deuxième et Asher Smith troisième. Voilà concernant tous les résultats de ce Hercules Monaco de la Diamond League. Ça s'est tenu donc ce vendredi soir 12 juillet 2024. Ce fut une très belle soirée, comme vous les avez sûrement apprécié en images dans notre podcast radio. Juste un bémol quand même, je souhaite en donner un. C'est l'organisation de cette Diamond League qui était quand même assez déplorable, il faut le dire. Surtout pour l'entrée dans le stade. Entrée, ouverture des portes à partir normalement de 18h. Démarrage de ce meeting, comme vous l'avez vu dans nos résultats, à 19h. Et en fait, pendant 3 quarts d'heure quasiment, le public attendait devant les premières, catégorie première, il attendait, ça filtrait, ça partait, ça passait très très mal les filtrages de la sécurité, c'était vraiment au compte-gouttes, beaucoup d'attentes et au final, aux alentours de 18h30, l'organisation a lâché les portes, a ouvert et là tout le monde a pu rentrer sans aucun filtrage du coup, donc complètement aberrant, mais bon, ça c'était l'organisation qui veut ça, voilà. Et sinon nous aussi au niveau radio, on vous a fait ce podcast radio en images, mais sachez que nous étions au sein du public dans la catégorie première puisque l'organisation de la Diamond League n'avait pas souhaité nous accréditer en presse, en média presse radio dans la tribune concernée, donc nous étions au milieu du public pour vous préparer ce débrief en podcast et ce fut quand même très agréable.
agréable. Merci à tous, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr depuis Herculis, Monaco.